Au début du 8e siècle, de nombreuses régions de l'Europe du Nord ne connaissent encore que partiellement le christianisme. Plusieurs peuples germaniques conservent leurs anciennes croyances et leurs traditions païennes. L'Église envoie alors des missionnaires pour annoncer l'Évangile. Parmi eux se distingue un moine anglais nommé Boniface, dont le courage et le zèle missionnaire transformeront profondément l'histoire religieuse de l'Europe. Boniface naît vers 675 ou 680 en Angleterre sous le nom de Winfrid. Dès son enfance, il manifeste un grand intérêt pour la prière, l'étude et les écritures. Malgré les possibilités d'une carrière prestigieuse, il choisit la vie monastique afin de se consacrer entièrement à Dieu. Après plusieurs années de formation, il devient moine bénédictin puis prêtre. Il est reconnu pour son intelligence, sa capacité d'enseignement et sa profonde foi. Pourtant, son plus grand désir est d'annoncer l'Évangile aux peuples qui ne connaissent pas encore le Christ. Vers l'an 716, il part en mission vers la Frise, région située dans l'actuel nord des Pays-Bas. Les débuts sont difficiles, mais Boniface refuse d'abandonner son projet missionnaire. Peu après, il se rend à Rome où le pape Grégoire II confirme officiellement sa mission. C'est également à cette époque qu'il reçoit le nom de Boniface, qui signifie « celui qui fait le bien ». Boniface parcourt ensuite la Hesse, la Thuringe et la Bavière. Il annonce l'Évangile, fonde des communautés chrétiennes et organise la vie de l'Église dans plusieurs régions. Son œuvre contribue fortement à l'enracinement du christianisme en Allemagne. L'un des épisodes les plus célèbres de sa vie est l'abattage du chêne de Thor. De nombreux habitants considèrent cet arbre comme sacré. Boniface le fait couper pour montrer que le Dieu chrétien est plus puissant que les anciennes croyances païennes. Selon la tradition, les spectateurs sont profondément impressionnés par cet événement. Afin de soutenir la croissance de l'Église, Boniface fonde plusieurs monastères. Le plus célèbre est celui de Fulda, qui deviendra l'un des grands centres spirituels et culturels de l'Europe médiévale. En 722, Boniface est consacré évêque, puis devient plus tard archevêque de Mayence. Malgré ses responsabilités importantes, il continue à parcourir les routes pour annoncer l'Évangile et encourager les communautés chrétiennes. Vers la fin de sa vie, il retourne en Frise pour poursuivre l'évangélisation. Le 5 juin 754, alors qu'il se prépare à célébrer la foi avec de nouveaux convertis, il est attaqué avec plusieurs compagnons. Refusant toute violence, il accueille son destin avec sérénité et meurt en martyr. Après sa mort, son œuvre continue de porter de nombreux fruits. Les peuples évangélisés par Boniface contribuent à faire de l'Europe l'un des grands centres du christianisme pendant plusieurs siècles. Aujourd'hui encore, Saint Boniface demeure un exemple de courage missionnaire, de fidélité à l'Église et de confiance en Dieu malgré les difficultés.